Le péché originel. On en entend souvent parler et on se rend compte qu'il est plutôt central dans la vie des chrétiens. Mais pourquoi il a une place aussi centrale pour réussir à comprendre la foi catholique? Bonjour à tous, vous écoutez le cas catholique et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble ce qu'est le péché originel, quelles sont les conséquences de ce péché, comment aujourd'hui on peut vivre et faire avec l'existence du péché originel. Chapitre 1. Qu'est-ce que le péché originel? Le péché originel, il faut voir ça comme le tout premier péché. En fait, le péché originel, c'est une désobéissance d'Adam et Ève face à Dieu. Adam et Ève, ils ont été tentés par le diable, et cette tentation, c'était de devenir comme Dieu, réellement aussi puissant, aussi grand, avoir la connaissance de Dieu. Dieu leur avait donné une seule consigne, on le voit dans la Genèse, c'était cet arbre-là, vous n'y mangez pas le fruit. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, poussés par une volonté, on va dire, d'orgueil, de devenir encore plus grand et encore plus puissant que ce qu'ils étaient déjà. Donc, l'origine du péché originel, c'est ça. C'est un acte de désobéissance lié à de l'orgueil contre Dieu. Et le péché originel est donc une privation de la justice divine. Le péché, le principe du péché, c'est un acte qui nous éloigne de Dieu. Le péché originel, c'est le premier acte qui a éloigné l'homme de Dieu. Alors il faut bien voir qu'on lit le texte de la Genèse, ce n'est pas un texte historique qui explique exactement comment les choses se sont passées. C'est un texte qui va être imagé, qui est là pour nous expliquer le pourquoi des choses. Il nous explique pourquoi l'homme trime, les raisons de notre nature pécheresse, je m'aventurerai à dire. Donc il faut bien voir ça comme ça. Et donc la Genèse nous montre en fait que le péché originel, c'est un acte de désobéissance qui nous prive de la justice divine, de l'amour de Dieu, car on s'est éloigné de lui, et qui est hérité par tous les êtres humains. Le premier péché a eu pour conséquence, comme première conséquence, de séparer toute l'humanité de Dieu. Toute l'humanité s'est séparée de Dieu. Et justement, on voit le rôle d'Adam là-dedans. Adam a un peu un rôle de représentant de l'humanité, comme chef de la race humaine. Et donc, son péché, en tant que chef, est transmis à toute l'humanité. On le voyait bien, même jusqu'à tard, jusqu'au fin d'Antiquité, début Moyen-Âge, lorsqu'il y avait un roi, un gouvernant, un chef qui, par exemple, se convertissait au christianisme, tout le peuple, pouf, tout le monde se convertissait. C'était une conversion totale. Là, c'est à peu près pareil, alors que ce sont des outils de langage culturel pour nous expliquer les choses, mais qui sont tout à fait réels. Adam, comme premier homme, comme représentant de toute l'humanité, il a condamné, Adam et Ève ont condamné l'humanité par leur faute, par leur désobéissance. C'est une vraie relation une vraie rupture dans notre relation de confiance. En fait, l'homme a arrêté de faire confiance à Dieu, et donc l'homme s'est coupé de lui. Je répète un peu, mais c'est justement parce que c'est important. Nous avons désobéi, nous avons rompu notre relation de confiance avec Dieu. Et donc, si l'homme rompt cette relation de confiance avec Dieu, il ne peut plus être en Dieu, étant donné que la foi est un acte de confiance. Chapitre 2. Les conséquences du péché originel. Le péché originel a plusieurs conséquences. Tout d'abord, sur notre nature humaine. Déjà, nous avons perdu cette grâce sanctifiante. Le péché originel nous empêche de nous rapprocher de Dieu. On se dit qu'on se sanctifie, c'est qu'on devient saint, donc c'est qu'on grandit dans le bien, dans la vertu, et en Dieu, qu'on vit des vertus reçues de l'Esprit Saint, et qu'on grandit vers Dieu. Donc on grandit en sainteté. Mais on a perdu cette grâce-là, cette grâce qui nous permet de nous élever vers Dieu. Si on est loin de Dieu et qu'on refuse Dieu, Dieu ne va pas nous forcer en nous donnant cette grâce qui fait qu'on se rapproche de lui. C'est une grâce qu'on reçoit, car c'est un don, c'est une grâce qu'on reçoit, mais on la reçoit avec la cohérence de notre volonté, de notre amour de Dieu, de notre volonté à suivre le Christ
et de tout simplement notre volonté à vouloir être heureux, être dans le bonheur, donc en Dieu. Ensuite, notre nature humaine a été blessée. Nous sommes devenus concupiscents. L'homme est devenu concupiscent. Il a eu ce qu'on appelle un désordre des passions. Il a eu du désir de mauvaises choses, un désir attiré par le mal, par les choses qui ne sont pas bonnes pour l'homme ni pour son âme, mais aussi des difficultés à discerner le bien. À cause du péché originel, l'homme a eu de grandes difficultés à discerner de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui va me rapprocher de Dieu et qu'est-ce qui va m'en éloigner. Nous sommes rompus avec nous-mêmes et on a même cette mort spirituelle mais aussi physique. Le péché originel a fait que l'homme est devenu mortel. Physiquement, parce qu'on meurt au bout d'un moment, si c'est par vieillesse au bout de 70, 80, 90 ans pour les plus vigoureux. Spirituellement, parce que le péché attire la mort de l'âme, ce qu'on appelle aussi le péché mortel. C'est quelque chose qui va petit à petit tuer l'âme, qui tue l'âme à petit feu, car ça nous éloigne de Dieu. Il y a aussi eu des conséquences sur toute la création, sur le monde entier. Déjà, notre relation avec la création, avec la nature. L'homme a été placé maître et gouverneur de la création. Dieu nous a placés à la tête pour pouvoir gouverner et régner sur toute la création, mais l'homme n'y a vu qu'une exploitation. Nous nous sommes mis à exploiter de manière totalement désordonnée la création complètement. Nous cherchons à détruire, nous cherchons à l'exploiter, même la nature est devenue hostile à l'homme. Donc on a ce dérèglement-là. D'ailleurs, c'est une souffrance, toute la création souffre de notre péché originel, de notre péché. D'ailleurs, nous avons aussi dans le travail. Notre travail est devenu pénible. C'est le labeur, justement. Le labeur, c'est le travail. C'est le travail dans la souffrance en latin. C'est ça le labeur. On souffre de notre... Puis on a aussi la souffrance tout court. Le fait de ressentir la douleur, la maladie, les angoisses. C'est une conséquence du péché originel. Donc en fait, le péché originel nous a tout simplement rendus souffrants et malheureux. Mais aussi affaiblis. La nature humaine reste bonne. Nous sommes toujours faits par et pour Dieu. Mais nous sommes affaiblis, nous tombons facilement. Nous souffrons et toute chose devient pénible en fait. C'est l'une des conséquences du péché originel. Tout devient pénible, difficile, laborieux. Même faire le bien devient difficile. Car nous nous sommes éloignés de Dieu et essayer de retourner avec Dieu par les forces humaines, c'est impossible en soi. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit les pharisiens. Ils ont demandé à Jésus, comment ? Quel homme peut y aller ? Et Jésus a dit, pour un homme c'est impossible. Pour les hommes c'est impossible de retourner auprès de Dieu. Mais à Dieu rien n'est impossible. C'est-à-dire c'est bien quelque chose, une grâce qu'on reçoit de Dieu, de tout simplement se rapprocher de lui. Voilà, si on voit un exemple un peu concret, si on voit notre lutte quotidienne pour choisir le bien face à des tentations qui sont constantes. Sans arrêt, on est tenté. Sans arrêt, on est tenté. Sans arrêt, on est tenté. Et on lutte. Et on lutte. Et on trime. C'est à cause du péché originel. Donc, avec la grâce, ça nous permet de surmonter ces tentations-là. Mais sans la grâce, on est voué à ne plus s'approcher de Dieu parce qu'on s'est coupé nous-mêmes de Dieu. Dieu nous a punis en rien. C'est l'homme. C'est l'homme qui a foiré, quoi. Ah, là-dessus, on a été mauvais. On a tout raté. Il fallait rester en Dieu pour avoir le bonheur éternel. On a décidé de partir. Voilà. Nous, on hérite de cette faute-là. C'est d'où l'intérêt de ce qu'on va dire ensuite, le baptême. Chapitre 3. Le remède. La rédemption dans le Christ. On a vu déjà la semaine dernière, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Jésus, on peut l'appeler le nouvel Adam, parce que Jésus, c'est le premier homme, on va dire de la nouvelle humanité, on pourrait dire, lié au peuple des baptisés. Jésus, par son obéissance, il a réparé la désobéissance d'Adam. On a vu juste avant, Adam, sa désobéissance est la cause du péché originel. Et bien l'obéissance du Christ, saint Paul l'a bien dit, Jésus-Christ, voilà, il a la condition de Dieu, mais il s'est anéanti en étant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc c'est très bien, Jésus a été obéissant jusqu'à la mort.
il était pleinement Dieu, très bien, mais on l'a vu, il était aussi pleinement homme. Donc pour un homme, c'est compliqué d'aller jusqu'à la mort comme ça. Ben ouais, Jésus il en a stressé, il a eu les crises d'angoisse, on l'a vu à Gethsémani, il a angoissé de tout ce qui allait lui arriver, parce qu'il savait que ses souffrances seraient supérieures à toutes celles qu'un homme n'ait jamais connues, supérieures à toutes les souffrances de la terre. Mais il est resté obéissant jusqu'au bout. Donc cette obéissance-là rachète la désobéissance d'Adam. Et on le voit bien, c'est toute sa passion, sa mort, sa résurrection, c'est tout ça fait de Jésus le nouvel Adam. C'est le premier homme à être retourné au ciel. Alors il est Dieu, très bien, mais à l'ascension, c'est le premier homme à être retourné au ciel. Et donc Jésus, dans sa divinité, a pu tirer avec lui toute l'humanité au ciel. Et donc l'ascension, l'état où on a un corps glorieux, ressuscité, glorieux au ciel, c'est notre promesse, c'est ce qu'on appelle la résurrection. C'est la promesse de la résurrection des morts. Évidemment, Jésus nous a donné le baptême. Le baptême efface notre péché originel, mais attention, il n'efface pas les conséquences du péché originel. C'est-à-dire, je suis baptisé, très bien, je n'ai plus la tâche du péché originel en moi. Néanmoins, je pêche toujours, je reste un pécheur. Je garde tout ce qui fait le dérèglement de ma nature à cause du péché originel. On a toujours, pas tous les baptisés, ce dérèglement, on a toujours nos passions qui sont désordonnées, qui ne sont pas tournées vers de bonnes choses. On est tous concupiscents toujours. Alors on lutte tous, on est plus ou moins, mais on est tous pécheurs. Et donc on garde ces conséquences du péché originel là. Et donc on garde justement cette lutte. Les choses font que c'est méritoire de lutter. Par le baptême, comme on est lavé du péché originel, on est accueilli au ciel, et nos mérites, de nos luttes, font que nous puissions grandir en vertu et être dans un état encore plus parfait une fois arrivé au ciel. Et ça c'est formidable, vraiment. On sait que je ne lutte pas en vain, je lutte pour être auprès du Christ, auprès du Dieu qui m'aime et que j'aime. Mais alors là, amen quoi. Notre objectif c'est un peu de se dire, lorsqu'on sera au ciel, on sera dans un bonheur parfait, on sera dans un bonheur constant, plus aucune peine, plus aucune crainte, plus aucune angoisse. Ce sera juste un bonheur pur et simple. Et le baptême nous rétablit dans cette grâce sanctifiante qui nous permet de s'améliorer, de grandir, et fait donc de nous des enfants de Dieu. On peut imaginer un peu comme une blessure. On tombe, on s'ouvre le crâne, on tombe sur un caillou en faisant du vélo. Très bien, on nous fait des points de suture, très bien, on cicatrise. La blessure n'est plus là. Le péché originel, c'est la blessure. Mais on garde une cicatrice. Et c'est cette cicatrice-là qui demeure. Et c'est cette cicatrice-là qui fait qu'on continue de chuter, qu'on continue de tomber, mais grâce à la grâce, par la grâce que Dieu nous donne, on a la capacité de pouvoir lutter contre la tentation et donc arrêter de chuter. Chapitre 4. Pourquoi cela nous concerne aujourd'hui ? Déjà, le connaître, c'est un appel à la grâce. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour grandir spirituellement, c'est la première étape pour pouvoir lui demander justement cette grâce. La grâce de sanctification, d'être sanctifié, recevoir les vertus, recevoir les armes pour pouvoir combattre les tentations. Le reconnaître nous permet de rentrer dans cette démarche de « Ok, Jésus, j'ai besoin de toi, je veux me rapprocher de toi, je veux être saint parce que ma nature pécheresse me rend enclin au péché, à tomber, à m'éloigner de toi. Mais je sais, Jésus, que mon bonheur n'est qu'en toi, alors aide-moi, accompagne-moi. » C'est ça, le reconnaître permet de rentrer dans cette dimension. Puis ça donne du coup dans tous nos combats quotidiens, on pourrait dire des facilités. C'est-à-dire, ça nous donne les armes pour pouvoir le faire. Humainement, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc Dieu rend notre combat possible, rend la victoire possible. Ensuite, c'est notre espérance chrétienne. On sait que dans le Christ, la victoire est déjà acquise. Il faut donc entrer dans cette démarche victorieuse.
on a gagné. Le Christ a vaincu la mort. C'est terminé. La mort est vaincue. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous de rejoindre Dieu. De rejoindre Dieu. Dieu fera pas le travail à notre place non plus. Il nous laisse libre de le choisir. Donc choisissons-le chaque jour, aujourd'hui. Et comment ça on le fait? Ça va dans la prière, dans la vie au sacrement, la vie de l'église. C'est ça. Aller à la messe chaque dimanche. Prier le matin, le soir. Essayer de faire son chapelet régulièrement. Prendre un temps d'adoration, se confesser tous les mois. Voilà, tout un tas de choses qui font que on se rapprochera toujours de plus en plus de Dieu et surtout on n'en s'éloignera plus. C'est là la clé en fait. Il faut chercher à ne plus s'éloigner de Dieu, à ne pas s'éloigner de Dieu. Voilà, pour conclure, le péché originel, c'est réellement l'explication de notre condition humaine actuelle. C'est la cause et l'explication de notre condition humaine actuelle et de la nécessité de rédemption, de notre nécessité d'être sauvé. Jésus-Christ, en tant que Dieu et homme, 100% Dieu, 100% homme, était la réponse parfaite pour nous rattraper dans notre chute et pour pouvoir nous élever à lui. Alors je vous invite, pourquoi pas, déjà de liker la vidéo, de mettre un commentaire, et aussi de partager autour de vous, à vos amis, mais aussi à vos ennemis, pourquoi pas, et de prendre le temps de réfléchir à les conséquences qu'a eu le péché originel sur moi, de quels sont les points de chute, quels sont là où les points où je suis le plus faible, mais aussi où est-ce que la grâce agit le plus en moi, où est-ce que j'ai besoin de demander la grâce, parce que c'est là où je suis plus faible. Voilà une petite démarche qui, pourquoi pas, nous aidera à grandir pour au final devenir des saints. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Prosit.